As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là.
Frère Maxime, le Seigneur, que paix et grâce mon Dieu avec nous à soi. Nous baillons Dieu gloire pour cette grande opportunité que nous gagnons dans la Caïni. Et nous remercions pour Jean-Louis, toujours assisté famille. Jonas, qui est avec moi dans Jonas chapitre combien? Nous allons lire verset 1 à 3 et nous allons lire plusieurs chapitres, non plusieurs chapitres en Jonas. Déposer les armes, c'est une série à préparer. Jonas chapitre 1er. On lit verset 1er au verset 3e. Jonas 1er, verset 1er au verset 3e. On allait? Combien de gens qui jouent Jonas là? Combien de gens qui jouent Jonas là? À l'Ancien Testament, hein? À l'Ancien Testament. On allait? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Déposer les armes, c'est une série que tu as réfléchi sur lui concernant quelques bagages qui empêchaient nous d'approcher de Dieu. But nous année ça, c'est approcher de Dieu et approcher l'un de l'autre. Mais regardez, pour approcher de Dieu, il y a un pile de bagages qui empêchent nous. Il y a un pile de bagages. Pour ça, je vais des armes. Je vais des armes, c'est parce que nous utilisons pour nous gommer contre la volonté de Dieu. Nous utilisons comme arme offensive pour nous offenser le monde, donc faire des bagages qui ne vont pas faire du plaisir. Comme arme défensive pour nous défendre nous, dès que l'orgueil, tant pour nous parler de nous. Nous ne pouvons pas approcher de Dieu si nous ne pas déposer les armes. Là, avant de accepter Christ comme c'est le nous avons gommé contre bon Dieu. Nous sommes en guerre contre bon Dieu. Et là, ça nous dit que bon Dieu, c'est un rival. Mais nous sommes en guerre que nous avons déjà perdu. Nous n'avons pas lutter contre le Très-Haut. Nous avons déposé les armes, nous avons avancé, Seigneur, mets-moi. Prends. Mais il semblait, après nous faisons accepter Christ, bon, dans les armes, nous toujours encore qu'un béo. Écoutez, pour nous approcher de Dieu, pour que nous fassions bon Dieu plaisir, comme pasteur qui était prêché le matin, il faut que nous totalement déposions les armes, ça veut dire, les mains vides, Seigneur, me voici. Parmi ces armes, à soi, on peut commencer avec la désobéissance comme première arme, que nous utilisons en pile pour nous gommer contre mon Dieu. Pour nous gommer contre la volonté de Dieu. En pile bagaille, bon Dieu dit, bon Dieu exige même avec vous faire, ou nous faire l'autre. À ce moment-là, ou déposer les âmes. Parce que si vous ne déposez les âmes, vous parlez toujours face à bon Dieu. Là, dit face à face avec bon Dieu, c'est un pour déni. Et vous connaissez, si vous face à face avec bon Dieu, ou déjà perdant, ou pas gagner. À ce moment-là, je vais présenter un nom qui c'est la bouche de l'Éternel, un prophète Jonas. Jonas, c'est serviteur de Dieu. C'est le premier prophète de Dieu parmi les païens que bon Dieu va le voyer parmi les païens. Jonas, pour utiliser les armes à la désobéissance pour le goumen contre bon Dieu. Et malheureusement, monsieur est perdant. Et t'as mon exemple ça. Pour que à soi, dans fin message là, où dit Seigneur, décider pour m'obéir dans tout ça, vous m'en faire. Jonas de vivre sous période Jéroboam 2. Dans le temps Jéroboam 2, c'est un temps de prospérité. C'est un temps de paix. Mais c'était un temps aussi de peste spirituelle. Dans cette période, ça, et même avant, Assyriens étaient toujours descendus en Israël, détruits
violé, tué. Histoire ça retient dans la tête de Jonas comme peuple assyrien, comme des ennemis terribles d'Israël. Et l'Éternel va dire, Jonas, je voulais aller pour dire que vous fait trop de méchanceté. C'est mieux pour vous quitter la méchanceté qu'il a fait pour vous venir sauver. Jonas fâché. Parce que sinon, ça, monsieur ça a détruit le peuple moins comme ça. Monsieur ça a fait tant de bagailles. Et puis, pour Dieu, vous voyez, et il dit, mon si là, pour quitter la méchanceté. Pour ça, bon Dieu, pas anéantir, finir avec eux, éliminer eux. Jonas va le révéler. La désobéissance, première arme que moi et ma femme avons besoin de déposer à soi. La désobéissance, mettez-nous face à face avec mon Dieu. Il va bien tout, pas qu'un monde qui fait face à bon Dieu, qui est capable de sortir vivant, capable de sortir triomphant, donc éliminer, déposer la désobéissance. Je voulais faire trois vérités concernant la désobéissance à soi dans la vie de Jonas. Donc, gardez Jonas comme exemple. Et puis, pas prendre Jonas première version, mais gardez deuxième, non, pour que je vais l'obéir. Et prendre deuxième version. Regardez d'abord les manifestations de la désobéissance. Comment désobéissance manifestée? Les nous gourmets avec bon Dieu, les nous désobéir bon Dieu. Comment ça montrer? Ça manifesté par la déviation de la parole de Dieu. Regardez dans le verset premier, la déviation de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, et Jonas se leva, puis il s'enfuit à Tarsis. L'Éternel dit Ninive, Jonas dit l'Éternel Tarsis. La désobéissance. Le moyen de la face de Dieu. Mais chers amis, est-ce que ou pas trouver une situation quand bon Dieu dit à gauche et au même dit à droite? Quand bon Dieu dit non, on parle de relation ça pour et vous dites Seigneur, c'est lui me plaît, c'est petit garçon ça, il bel petit garçon, il bel petit fils, c'est lui me plaît. Quand bon Dieu dit regardez, on parle de 100 000 ça, vous dites Seigneur, mon si là, c'est eux qui est intellectuel, c'est eux qui me parle avec eux bien, c'est eux qui fait me plaisir de me parler. La déviation de la parole de Dieu. Est-ce que vous pas dévier les commandements de l'Éternel? Les bon Dieu exigez un bagage. Est-ce que vous pas faire l'autre? La désobéissance déposer ça à soi. Est-ce que vous pas trouver une situation qu'on doit faire un bagage qui est à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que les amis qu'on gagne, ces amis ça le bon Dieu plaît? Est-ce que dame ça ou à filer, c'est ça ou senti que bon Dieu plaît? Est-ce que maintenant ça ou c'est maintenant ça ou senti que l'Éternel plaît? Est-ce que quand on voulait aller, c'est ça ou senti que bon Dieu plaît? Est-ce qu'on part en côté où ça soit tellement confortable là, bon Dieu demande vous quitter là, ou ça ne soit pas quitter? La déviation de la parole de Dieu. Et c'est ça, dans le monde, ça, je dis, à côté, on apprend la parole, mon Dieu, changer. Bon Dieu dit, garçon, fille, marié, ça monde là dit, garçon, nous bon là. Et donc, nous regardons, je suis tellement pas content. Il y a une association qui fait gâteau. Et qu'on a là, deux garçons pour le marier, vous demandez où vous faites gâteau. Je sais que tiens, oui. Et vous pouvez le mettre sous gâteau, vous pouvez mettre sous gâteau un garçon ou fille. Vous demandez de mettre deux garçons sous gâteau. On dit non, on va mettre deux garçons sous gâteau. Vous relève mon Dieu la justice. Parce que mon Dieu dit, vous ne pouvez pas accepter de mettre deux garçons sous gâteau. Pas mon ça. La parole de Dieu est claire. Que le mariage, c'est un garçon ou une fille. On vit dans un monde qui dans la désobéissance à l'Éternel. Et ça fait que en pile monde l'église trouve que c'est normal à ce que nous désobéissons parce que c'est pour ça que le monde là c'est à la mode.
pas oublier, nous dans le monde là, mais nous pas dans le monde là. Nous pas qu'à suivre le monde là. Jonas, Ninive, Seigneur, Ninive, non. Non, oui. Si mes prêchés, le monde, ça va pas le sauver. Je ne vais pas le sauver. Pourquoi? Qui ça peut passer? C'est son frère ou bien ça n'est pas le frère? Généralement, moi, avec vous, nous sentons un bagage qui est bon pour nous et ça nous frère, ça nous sentit bon pour nous, c'est l'étape passée. Non, chers amis, nous sommes serviteurs et servants de bon Dieu. Ça, bon Dieu voulait faire dans la vie, nous, c'est lui qui doit passer. Petite moi, pour heureux dans la vie, il faut que c'est ça l'éternité qui vous passe. Pour heureux dans le mariage, il faut que c'est ça la Bible qui vous fait. Déposer les armes. Déposer la désobéissance. Manifestation de la désobéissance, la déviation de la parole de Dieu. Manifestation de la désobéissance, éloignement de Dieu. Dans le verset 3e. Dans le verset 3e. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Soulignez ça. Loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Est-ce que vous pas senti loin de la face de l'Éternel? Non, amis coquilles, est-ce que vous pas senti loin de la face de l'Éternel? Dans le ministère, est-ce que vous pas senti loin de la face de l'Éternel? Ça arrive que vous travaillez pour mon Dieu, loin de la face de Dieu. Vous sentez que vous travaillez pour mon Dieu, oui. Mais cependant, ou loin de volonté. Parce que vous faites travail là, vous voulez là, vous sentez là. La désobéissance. On est manifesté par un éloignement de la face de Dieu. Soit péché, ok pour vous côtoyer ou loin de la face de Dieu. Soit innormal pour faire mentir ou loin de la face de Dieu. Soit innormal pour vous, mais innormal pour dire bagaille qui contraire la parole de Dieu. Chers amis, ou loin de la face de Dieu. Ou dans la désobéissance. Déposer les armes. Déposer les armes, ça, qui mettent contre le ciel. Déposer les armes, ça, qui mettent contre mettre la vie à papa. Déposer. L'éloignement de Dieu. Remarquez, l'homme loin de Dieu, ou pour une calamité, ou pour toute tracas, toute tempête. Parce que toute force, c'est mon Dieu. Vous songez dans Luc chapitre 16, la Bible a parlé de Lazare et l'homme riche. La parole de Dieu dit comme ça, l'homme riche, il leva les yeux et il regardait de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il loin les tourments, les problèmes, les difficultés, mais il regardait Lazare quelque part consolé. Loin de Dieu, c'est la misère, les tourments. Près de Dieu, c'est la consolation, la joie, la paix. La désobéissance conduit loin de Dieu. Loin de la face de l'Éternel. La désobéissance. Déposer, c'est un. On ne peut pas approcher de Dieu avec ça. Et alors, loin de Dieu, on va bien la joie. On ne peut pas expérimenter la joie de Dieu. Déposer. Les manifestations, la déviation de la parole de Dieu, les manifestations, l'éloignement de Dieu, les manifestations. Comment il manifestait l'accomplissement de ses propres désirs, de propres désirs nous. Les nous accompli propres désirs nous. C'est pas ça mon Dieu les dit. Regardez dans le verset 1er, verset 3e, le verset 1er dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, verset 2, va à Ninive. Regardez verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Bon Dieu dit Jonas, mais quand on doit aller, regardez ça, maintenant Jonas prend engagement personnel, regardez, il le fait, là, il est loin de la face de Dieu. Même verset 3, il descendit à Jaffo
il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix de transport, il s'embarqua. Ok, tout ça, il l'a fait lui-même. Ce choix pas lui. C'est ça le voulait, c'est ça le désiré, c'est ça le senti, c'est où ça a bon pour lui. La désobéissance. La désobéissance. Allez, là où vous sentez qu'on satisfait, qu'on prend plaisir dans son affaire, si son affaire contraire à la parole de Dieu, qu'on est dans la désobéissance. Si vous êtes là chez vous, qui est là n'est pas frappé, qu'on est dans la désobéissance. C'est la chose avec Jonas. Pour qu'on valise lui, bon Dieu dit non l'autre bord, ranger valise lui, pour un route lui, aller comme lui payer. Monsieur, prend décision. Question pour bon Dieu diriger la vie. Il dit non, non, maintenant c'est moi qui mets la vie. C'est quand je voulais m'aller, bateau me voulait monter. Quelquefois, quand on est dans la vie, un grand monde qu'on est. On va comme ça, un grand monde. Oh, là, il y a Christ comme ça, ou pas un grand monde. Même si vous voulez que 19 années, oh, pourquoi j'ai un grand monde, c'est petit, bon Dieu. Côté le blé, c'est ça qu'on fait. Mes chers amis, est-ce que vous pas dans une situation qu'on y en a, c'est vous qui avez dirigé tout. C'est vous qui choisissez. On va même prier, mais on va même parler avec mon Dieu, même, vous choisissez. Parce que c'est ça que vous désirez. Que vous avez tombé. Les amis ou vous avez tombé. C'est seul le monde qui a choisi pour que vous ne soyez pas c'est les amis. Assoir, déposer cet âme, la désobéissance. Les méfaits, la déviation, les manifestations, la déviation de la parole de Dieu, l'éloignement de Dieu, l'accomplissement de ses propres désirs. Regardez, deuxième vérité là, ce sont les méfaits de la désobéissance. Les désobéissants, qui ça fait de mal. Ça fait un pile mal dans la vie de nos chrétiens. Premier mal, il fait la non-désobéissance, ça vient de nous misérables. Ça vient de nous misérables. L'Éternel dit Jonas, m'a voyé dans un côté, vous avez dit Jonas en allez, je ne pas la voir avec vous. Vous savez, la Christ après, il voit les disciples l'autre bord de la mer, il dit passons à l'autre bord. Avec nous, je ne vais pas abandonner nous. Maintenant, c'est nos misérables, les non-vivants dans la désobéissance. Dans le verset 4 là, les jours où Jonas prend une décision pour l'aller, côté bon Dieu, vous remarquez, mais ce mot change. Mot ça a changé de phrase là. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Souliez, grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Une grande tempête. Et remarquez, c'est pas une grande tempête qui lève pour ça. Non, regardez dans le même verset ici. L'Éternel fit souffler une grande tempête. C'est la main de Dieu contre le désobéissant Jonas. Donc, là où choisit pour faire un bagage qui est contre la parole de Dieu, pour prendre une route que bon Dieu m'a appelé, l'Éternel pourra agir lui-même. C'est pas ça privé, non? C'est bien planifié. Parce que bon Dieu m'a plutôt prendre une route qu'on doit prendre, c'est route de la perdition, c'est route qu'on doit éliminer, il pas plutôt prendre ça, la corriger. Les méfaits de la désobéissance, ou à faire misérable, l'on a fait dans la désobéissance. Misérable. Ok.
Si l'Éternel fait un vent levé, une tempête levée contre un homme, non, ça va bien. Non, ça dans toute la cas là. Vous imaginez que, et dit, quand notre là menacé fait naufrage, gros tempête, et la Bible dit grande tempête. Écoutez, peut-être grande tempête qu'on a dans le là, où il est épreuve, il va épreuve. C'est la correction de Dieu. Bon Dieu, pas de flé ou fait son fait, il pas de flé ou aller côté aller, ou choisir ou aller, ça c'est le fruit de la désobéissance. Déposer les armes à soi, Seigneur, me camper, me suspend. Mes frères, la vie ou la misérable, si vous insistez dans la désobéissance. Petit point, camper là, pas continuer dans le chemin côtoyer là. Pas prendre une deuxième décision qui semblait avec ça ou des points qui mettent au côtoyer là. Sem, frère, plutôt camper là. Parce que vous ne pouvez pas commander l'Éternel. Les méfaits de la désobéissance. On va le faire tourner rival, bon Dieu. Lors de la désobéissance, on va le faire face à cause. Là, c'est rival, c'est donc ils ont armé contre armé. Donc, tout le monde qui face avec mon Dieu, ils ont tout perdu déjà. Comment que ça? Le même verset 4e dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. L'Éternel fait ça parce que cet homme que tu voyais, maintenant, monsieur contre ça le dit, monsieur contre parole, l'a agi. Frère Seigneur, la désobéissance, c'est plus mauvais chez nous de quelque chose qu'on a dans la vie. Quand on dans la vie, à soi, souvent comme moyen, façon pour désobéir à mon Dieu. Longtemps, la demande pour entrer dans le ministère. Longtemps, la demande pour bailler la vie totalement à lui-même. Longtemps, la demande pour accepter les comme c'est les cheveux, pour venir à l'église très souvent. Longtemps, la demande pour baptiser. Longtemps, la demande pour entrer dans le choral. Longtemps, la demande pour faire un bagage qui fait plaisir. Pour quitter au bout de côté qu'on allait. Pour quitter vivre à mener. Longtemps, la demande ça. Est-ce que vous avez été dos à dos avec l'Éternel? Jeune moyen, est-ce que nous avons continué dans le match dos à dos avec l'Éternel là? Jeune garçon, est-ce que vous avez continué à résister à l'appel qu'on a pour le ministère? Déposez les armes ce soir. Les méfaits de la désobéissance, la vie au capable de tourner misérable, ou bien tourner un ennemi face à face avec Dieu, ou bien deux avec Dieu. L'autre méfait, ou sans secours, lors de la désobéissance, ou sans secours. Dans le verset 4 là, on va le faire comparer deux versets. Verset 4 là, il va le faire avec une marque. Quand dans le verset 4 là, il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Qui doit être dans là, une grande tempête. Viens avec Marc chapitre 4. Grande tempête ici là, dans Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, vous songez, pendant 10 minutes avant le champion, dans le bonhomme. Non, verset 37 là, vous marquez ça, verset 37 là. Christ dit, monsieur, on nous chambre l'autre bord. Marc chapitre 4, verset 37. Il dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque
au point qu'elle se remplissait déjà. Peut-être ensuite, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Remarquez ça. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Qu'est-ce que c'est là? Quand Jonas est là, il joue une grande tempête. Or, Jonas, loin de Dieu, d'ici là, il a joué une grande tempête. Christ dans le bateau. Parce que Christ dans le bateau, grande tempête là, vient changer en grand calme. Parce qu'il y a un grand Dieu qui a agi pour eux. Jonas, quand il y a un grand Dieu, mais la grand Dieu a un dos à dos. Il va pas le grand Dieu parce qu'il désobéit grand Dieu. En soi, fais sûr que ou pas dans la désobéissance, parce que sous dans la désobéissance, il y a une grande tempête. Comment on va le faire? D'ici, il y aurait le Christ, parce qu'il y a dans l'obéissance. Christ dit, passons à l'autre bord. Monsieur, acceptez, il y a l'école de Christ, m'a dit, où y aller là. Il a dit, Jonas, allez à Ninive. Jonas choisit d'aller de l'autre côté. Mais Jonas joue une grande tempête. Il va pas aller mon Dieu. Parce qu'il est dans la désobéissance. À soir, vous besoin d'une réconciliation avec mon Dieu avant ou tu as adressé, elle dit, Seigneur, sauve. Il faut déposer les armes avant. Les méfaits de la désobéissance. Lors dans la désobéissance, ou pas joindre secours dans le problème, ou pas joindre secours dans la tempête. Ou pas besoin de secours, les bagages la gâter, les bagages la changer. Ou pas besoin de secours. Il l'heure pour changer. Il l'heure pour déposer des âmes terribles. Qui met contre Dieu. Qui met loin de la face de Dieu. Qui met loin de la volonté de Dieu. Les manifestations. Les méfaits. Non seulement absent secours dans les méfaits, mais quand l'autre méfait de la désobéissance, on va pas cause l'autre monde souffrir. L'autre vivre dans la désobéissance, on va cause l'autre monde souffrir tout. Pendant Jonas, dans la vie là, dans le chapitre 1er là, dans le verset 5, on va les arriver. Gros tempête, chapitre 4, verset 4 là. Verset 5 là dit, les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Remarquez ça. Toute bagaille, monsieur, ont été gagné, ils ont jeté dans la mer. Afin, ils ont pas la caille à cause de désobéissance, non? Monsieur, envahi par la peur. Peut-être l'eau envahit dans la ville à cause d'un homme qui est désobéissant. Papa, désobéissance, vous pouvez le faire, c'est de souffrir, n'est-ce pas? Maman, désobéissance, vous pouvez le faire, c'est de souffrir. Quand on a toujours, parce que vous-même, vous faites désobéissance qui cause petit tout, pour payer ça de génération en génération. Parce que vous devez dire non à la parole de Dieu. Vous devez dire la chair en porto. Vous devez faire sortir ce qui est bon. Si vous ne pouvez pas souffrir ça. Déposez les armes ce soir. Longtemps, vous devez accepter Christ comme ses sauveurs. Vous venez marier sans pas accepter Christ comme ses sauveur. Si vous venez entrer dans le bagage satanique, longtemps, vous devez prendre une décision ça. Vous venez de l'église, vous êtes amis de l'église, vous donnez, vous avez message après message, vous ne pouvez pas changer la vie. Longtemps, vous devez prendre une décision ça.
Ou vient qui influence ça, vient agir sur famille, sur madame ou sur petit tout. Tout le monde vient souffrir à cause de désobéissance. Déposez ces armes ce soir. Déposez les filles devant mon Dieu, Seigneur. J'ai longtemps m'a résisté, j'ai longtemps m'a vécu en vie, m'a fait plaisir, j'ai longtemps me contre-parole. Mais ce soir, me voici. Est-ce que mon quartier n'a pas souffert de désobéissance? Oh, il y a un paquet qui mourit sans Christ à cause de désobéissance. Obéissance, c'est le fait ou présenter l'évangile dans le quartier. Obéissance, c'est le fait ou vivre bien dans le travail, pour que dans la vie où il y a Christ, et les Christ, il doit accepter comme ses sauveurs. Mais parce qu'on va vivre différemment, il mourir sans Christ. Désobéissance, attaquer les autres, il détruit les autres. Il y a des gens qui quittent l'église non à cause des comportements de l'église. Il y a des gens qui discréditent l'église de l'espoir à cause des désobéissances membres de l'église de l'espoir. Déposez les armes ce soir. Déposez les armes. Bon Dieu voulait coller avec vous. Bon Dieu voulait vous montrer qui est lié dans la vie ou dans le quartier. Il voulait que vous deveniez l'être. Et le monde lit où il y a Christ à travers vous-même. Et finalement, la méthode pour traiter la désobéissance. Comment on peut traiter la désobéissance? Maladie ça, problème ça. Comment on doit traiter? Puisque son bagage qui est contre le Seigneur, comment on peut déposer ça? Comment on peut traiter? Admettre que vous êtes dans la désobéissance. Jonas, pour le fond bagaille, pendant monsieur a prié l'autre Dieu, mais on tirage au sort qui fait. Regardez dans verset 8 là. Monsieur, dans le verset 7 là, il a posé question à l'autre, verset 8 là dit, alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, moi ça, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. C'est moi-même, monsieur. Je suis le coupable. Prends, voyez-moi dans la mer. Admettez à soi que vous faites bagaille qui va faire du plaisir. Admettez à soi que vous c'est désobéissant qui fait famille à souffrir. Admettez à soi que vous c'est monde qui contre la parole de Dieu, qui virait la Bible. Admettez à soi. Moi, je vais passer devant, mais dans le cœur, pour parler avec le Seigneur, je dis, Seigneur, mea culpa, mea maxima culpa. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est moi. Acceptez que votre ouïe ou pas de là. Acceptez que son frère ou pas de faire. Acceptez que son quitter ou pas de quitter. Acceptez que vous rentrez ou pas de rentrer là. Acceptez que relation que vous gagnez ou pas de gagner. Acceptez ça. Amen. Monsieur, vous êtes dans la mer. C'est moi qui vous ai souffert. Nous finissons perdre toute maladie nous déjà. Nous finissons perdre toute affaire nous déjà.
Je ne pas nous perdre la vie, nous. Qui aime perdre la vie, parce que c'est moi le coupable. Jonas admet. Il admet que ici on est désobéissant. Il admet que côté lié là, place n'est pas là. Il admet que ça qui arrive, c'est autour de lui, c'est lui-même qui cause arriver. Vous ne connaissez pas moi haïtien qui n'est pas bon? C'est Haïti qui n'est pas bon. Ce n'est pas un mauvais pays, non, un vieux pays. Parce que tout là, c'est son vieux pays. Il va payer, pas y avoir grand, c'est nous qui avons problème. C'est pour nous admettre que c'est nous qui avons problème. Et paraître devant vos yeux, Seigneur, mais nous, chargés de problèmes, chargés d'orgueil, très désobéissants, et nous décider ce soir pour nous déposer les armes et remettre la vie dans la main. Admettre, Jonas dit, il faut aimer dans la main. Et Jonas confessé. Dans le chapitre 2, Jonas va dire quelque chose dans le verset 9 là. Je vais parler des fautes, je connais là, je a parlé tellement fort là. Et dans le verset, son prière, oui, je a adressé dans le chapitre 2, dans le verset 8, 9 là, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu à l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Oui, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Okay. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas a prié pour nous là. La baille, mon Dieu, gloire. La adoré, mon Dieu. J'ai fait accepter qu'il fait ça, il fait mal. Et puis qu'on a la baille, mon Dieu, gloire. C'est ce que je dis, Seigneur, moi, regrette ça, me faire. Où c'est l'Éternel des armées, où c'est le maître, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu. Je t'ai recoupé en bas où? Non, mon frère, pas dans la soirée. Puis finalement, ça, je n'ai fait. J'ai obéi. Chapitre 3, dans le chapitre 3. Même ça que c'est dans le chapitre 1er, puis nous retournons dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Vous voyez ça? Verset 3, verset 3 même. Et Jonas se leva et alla où ça? À Ninive, comment? Selon la parole de l'Éternel. Vous voyez comment il dit dans le chapitre 1er, loin de la face de l'Éternel. Et maintenant, selon la parole de l'Éternel. Comment on va traiter le problème de la désobéissance? Selon la parole de l'Éternel. M'a choisi, madame moi, selon la parole de l'Éternel. Marie moi, selon la parole de l'Éternel. Côté poilé, selon la parole de l'Éternel. Zami que nous gagner, selon la parole de l'Éternel. Côté nous arrêter, selon la parole de l'Éternel. Déposer la désobéissance, amène de l'obéissance. L'offre des amis, on va arrêter sans ça, il faut que ça. Jonas, désarmé. Alors, mon Dieu, va me chercher position. Pas quitter ces mon Dieu pour pression. Assoya, Seigneur, me voici. J'en voulais là. Je regrette le choix que je faire. Je déposer. Je regrette les amis que je gagné. Je déposer. Je regrette la relation que je gagné. Je déposer. Je regrette le cinéma que je regardé. Je déposer. Je regrette la musique que je entendu. Je déposer. Et je voulais amener de l'obéissance. Pour ça, c'est ça ou même vous voulez. Ne t'attends pas à voir surgir de grandes eaux. Jésus est doux
comme un agneau. Ne t'attends pas à voir arriver un héros, mais plutôt à tomber de haut. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi.